D'être présent ce soir pour cette 5e réunion du Conseil apostolique diocésain pour le procès en béatification de Pierre Frassati. Vous n'avez certainement pas oublié le retentissement qui a eu sa mort en 1925. Le jour de ses funérailles, il y avait tellement de monde dans la cathédrale qu'on aurait cru à un jour de fête. Après avoir écouté le témoignage de sa sœur, Luciana, le mois dernier, j'ai appelé à témoigner aujourd'hui un ami de Pierre Giorgio, Ettore Moccia, qui avait rédigé une très belle lettre à notre évêque lors de la mort de son ami. Rendons grâce au Seigneur pour le témoignage de Pierre Giorgio et demandons-lui également la grâce de pouvoir discerner les potentiels vertus héroïques de ce jeune homme. Faites entrer Ettore Moccia. Ah, Ettore Moccia, merci. Merci d'avoir accepté de témoigner devant notre conseil. Nous allons vous demander, au nom de la Sainte Église de Dieu, de tout nous révéler, de ne rien nous cacher et de nous livrer les moindres détails de vos souvenirs avec Pierre Giorgio. Que Dieu vous guide dans cet ultime hommage à votre défunte vie. Nous vous écoutons. Ah, mon père, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à témoigner. Ah, les souvenirs que j'ai de Pierre Giorgio sont nombreux, mais un peu flous. C'est il y a longtemps, très longtemps. Cependant, il y a une histoire vécue à ses côtés qui reste sans tache dans ma mémoire. C'était un séjour dans sa maison familiale, à Polone, dans les hauteurs du Piémont. Ah, c'était à l'été 22. Ah, je venais de perdre mon frère cadet des suites de ses blessures sur le front de la Grande Guerre. Le chagrin m'envahissait, me transperçait. Je n'en parlais à personne. Et pourtant, Pierre Giorgio avait remarqué que j'avais quelque chose qui n'allait pas, et il m'en avait parlé. J'étais si touché de cette attention particulière à mon égard, pleine de tendresse, que je lui avouai tout. Ah, il me proposait alors de venir quelques jours chez lui, à Polone, dans le Haut-Piémont, et j'acceptais avec joie. Ah. Seulement, c'était une maison très grande, au milieu des montagnes enneigées. Il y avait au loin le fracas d'un torrent. Oh. Il y avait des fleurs partout. Oh. Des fleurs qui envahissaient le jardin d'une jungle pullulante sans que personne ne semblât s'inquiéter. Oh, c'est que les couleurs là-haut sont les seules traces de l'été. Il fait si frais, vous savez. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est de la figure illuminée de mon ami Pierre Giorgio, qui devait me marquer à jamais. Ah, Pierre Giorgio, heureusement que tu arrives. Marcello n'a cessé de parler du petit homme de Polone, mais j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était toi. Vite, il faut faire vite, venez. Il est à bout de force. Mon brave Pierre Giorgio, maintenant que tu es là, je vais mieux. Je n'ai plus peur de mourir. Approche. Que tu es beau, tu rayonnes. On dirait Saint-Pierre au bord du royaume. Eh bien, le vieux n'a pas perdu de son verbe. Pierre Giorgio en Saint-Pierre. Heureusement qu'il y a les clés du paradis et pas ceux de la bourse, parce que sinon, paf, tout pour les pauvres, il n'y aurait plus rien dans la bourse. Enfin, Marcello, moi, en Saint-Pierre, je ne risque pas d'avoir les clés du paradis. Mon père ne me laisse même pas les clés de la maison. Mon Giorgio, quand je serai au pied du Père, je lui dirai tout le bien que tu m'as fait. Toutes ces heures passées à me faire la lecture et à me préparer des gâteaux. Au citron, toujours compliqué. J'ignorais cela. Pierre Giorgio, c'est vrai que tu as fait tout ça? Et je n'en savais rien. Petit cachetier. Regarde la joie que tu donnes à ton frère en train de mourir. Je suis si fier de ce que tu es devenu. Qu'il me trouve quand elle viendra me chercher. Je suis tellement soulagé. Et quelle joie de voir la Madone. J'en pleure. Je crois, moi aussi, que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Père, je proclame ta louange. Ce que tu viens cacher aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Il a fait une si belle confession. Son âme est prête à partir. Ne t'inquiète plus de rien, Pierre Giorgio. Toutes tes prières seront exaucées. Merci, mon père. Et toi, Marcello, ne t'inquiète pas. Quand tu seras mort,
je viendrai fleurir ta tombe à chacun de mes passages à Polone. Et je prendrai bien soin de ton neveu. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient le loger pendant quelques temps, et ils ont accepté qu'il reste dans la cabane du berger. Dieu soit loué, je peux partir en paix. Et toi, Ettore, qu'ils te bénisse. Car les amis de Pier Giorgio sont mes amis, à tout jamais. Ces heures sont comptées. Merci, mes enfants, d'être venus. Ça comptait tellement pour lui. Comme catholiques, mes fils, nous devons avoir un amour qui surpasse tous les autres et qui, après l'amour que nous devons pour Dieu, est immensément beau. C'est la charité, sans laquelle toutes les autres vertus ne sont rien. La charité nous presse, comme dirait saint Paul. Durant des programmes politiques. Exactement. Exactement, c'est tout un programme, la charité, ça vous remplit une vie. Mais sans ce feu, qui peu à peu doit détruire notre moi, afin de nous faire toucher aux douleurs des autres, nous ne serions pas chrétiens. Ah, Marcello, regarde-toi. Être de douleur et le dernier des hommes, on ne t'a considéré pour rien. Allez, mes enfants. Allez, mes enfants, rentrez. Rentrez chez vous et Pier Giorgio, tes parents t'attendent. Je veillerai sur Marcello jusqu'à la fin. Merci d'être venus et priez pour lui. Que Dieu vous bénisse. Pier Giorgio, écoute quand je te parle. Qui m'a donné un fils pareil? Es-tu sourd en plus d'être inutile et incapable? Oui, père. Comment se fait-il que tu ne prennes jamais ton petit déjeuner avec nous? Tu fais la peine de ta mère. Et puis, détestes-tu tant les tiens pour les fuir, même au petit matin? Eh bien, cher père, je profite de la nature pour aller me promener. J'ai montré ce matin à Ettore la beauté de la nature au petit matin. Nature au cœur profond, sur qui les cieux reposent. Nul n'aura comme moi si chaudement aimé la lumière des jours et la douceur des choses. L'eau luisante et la terre où la vie a germé. Encore ta poésie. J'en ai assez de cette famille d'artistes. Voilà d'ailleurs la ligne où tu l'as menée avec ta peinture. Mamma mia, vous n'allez pas recommencer avec cette discussion. Je peindrai comme il me plaira, et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Et voilà bien une censure que le sénateur Frassati ne pourra pas faire passer au Palazzo Madama devant ses petits copains sénateurs. Mes enfants, bien Giorgio, crois-tu vraiment que c'est avec de la poésie que tu pourras reprendre mes affaires? Que tu pourras reprendre le journal? Ah non, jamais tu n'en seras capable, petit minable. J'ai honte de toi, tu entends? Et puis, cesse de sourire, qu'est-ce qui te fait rire? Insolent! Oh, mon cher papa, je m'imaginais juste qu'un jour, sûrement peut-être, je serai aussi bougon que vous. Que Dieu m'en garde. Ah, laisse Dieu là où il est, veux-tu? Dans les fonds de commerce des bigotes du peuple. Moi, pas de Dieu chez moi. Mon Dieu, c'est ça. Ah, un jour, il y a bien longtemps, il m'avait dit « Mon Dieu, c'est toi. » Ah, questi uomini. Alors, frère Giorgio, écoute-moi bien. Désormais, j'ordonne que tu prennes ton petit déjeuner avec nous. Ah, mais je sais pourquoi tu ne peux pas prendre ton petit déjeuner avec nous. C'est à cause de la messe. Comment? Ne vous étouffez pas, mon cher. Oui, notre Giorgetto va tous les jours à la messe, apollonné de bon matin, comme une vieille femme qui a peur de mourir. Et vous acceptez de l'accompagner, Ettore. Vous êtes un saint. Ah, tu n'es qu'une femmelette. Je m'en vais, mais gare à toi si tu ne pointes pas le bout de ton nez au petit déjeuner. Je t'interdirai de rester à Apollone. Tu entends? Oui, père, je serai là. Je serai même heureux d'être là. Merci, mon Dieu, de m'avoir fait comprendre que c'était mon devoir et mon bonheur de passer le déjeuner avec ma famille. Et qui sait si une parole touchante, glissée entre le beurre et la confiture, ne les convertira pas. Je m'en remets à votre sainte volonté. On sonne le glas. Ah, encore un de ces paysans crasseux qui est mort par manque d'hygiène, comme c'est sage chez vous. Et dire qu'il va falloir aller visiter la famille. Je ne voudrais pas attraper la gale, vous comprenez? Pier Giorgio, que fais-tu avec ces fleurs? Tu as rendez-vous avec une conquête? Ah, si seulement cela pouvait être vrai. Si c'était prêtre, je meurs de chagrin. Je te l'avais bien dit de ne pas le mettre à l'école chez les avabulateurs de jésuites.